Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une pratique bien-être japonaise ancestrale. J'ai nommé le Shirin-yoku. Le Shirin-yoku, un nom un peu farfelu, n'est-ce pas, quand on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que c'est le Shirin-yoku ? Peut-être que beaucoup de personnes en ont déjà entendu parler ici, et peut-être que d'autres découvrent le mot aujourd'hui et se demandent parfaitement de quoi je suis en train de parler. Donc, qu'est-ce que le Shirin-yoku ? Le Shirin-yoku, en France, ça pourrait être traduit par le bain de forêt, d'accord ? Le bain de forêt, peut-être que ça parle à un plus grand nombre. Ça existe, c'est une pratique ancestrale aussi, le bain de forêt, cette immersion dans la nature. Et ça correspond aussi la sylvothérapie, tout simplement, d'accord ? Donc, c'est une pratique qui consiste tout simplement à se connecter profondément à la nature en s'y immergeant, donc en étant nous-mêmes dans la forêt, d'accord ? Donc, cette immersion permet de revitaliser en fait notre corps, de calmer notre esprit, de retrouver un équilibre intérieur. D'accord ? C'est vraiment tout le but de cette pratique. On en parle énormément. Si vous m'écoutez ici, c'est que vous êtes quand même assez au fait des pratiques pour s'apaiser, se reconnecter à la nature et du bien que justement les 4 mondes autour de nous font. Le monde minéral notamment, le monde végétal, le monde animal, le monde humain, ça peut dépendre, je vous l'accorde. Mais bref, vous savez à quel point le monde végétal peut nous ressourcer. D'accord ? Donc on est vraiment sur cette base-là, cette idée de reconnexion à la nature, mais vraiment en pleine conscience, d'accord ? Donc cette pratique peut se traduire en fait tout simplement aussi, littéralement par se délecter de l'atmosphère de la forêt. Parce que c'est pas juste une simple promenade en plein air, d'accord ? C'est pas juste une balade comme ça entre copains en nature où on discute. Ça c'est pas mal, bien sûr, et je vais vous dire pourquoi par la suite. Mais l'idée du Shirin-yoku, c'est de le pratiquer plus ou moins seul, en tout cas avec quelqu'un qui ne va pas parler, parce qu'on a besoin d'être en pleine conscience. On a besoin de se connecter à tous ses sens, d'accord ? Donc c'est une pratique méditative, où chaque sens est activé pour absorber les bienfaits énergétiques de la nature. Donc la base du Shirin-yoku, ça repose sur l'idée que la nature, et plus particulièrement les arbres, émettent des composés organiques volatiles qui s'appellent des phytoncides. J'en ai beaucoup parlé avec certaines d'entre vous déjà sur le compte Instagram. Et ces substances libérées par les plantes, en fait à la base elles les libèrent pour se protéger des parasites, d'accord ? Pour se protéger elles-mêmes, pour communiquer entre elles, ont été reconnues pour leur effet bénéfique sur la santé, d'accord ? Donc en réduisant le stress, en renforçant le système immunitaire, en améliorant l'humeur, etc. Donc, les bienfaits de respirer ces phytoncides sont nombreux et avérés. Voilà pourquoi quand vous faites une balade en forêt avec des amis, que vous discutez, vous n'êtes pas du tout en pleine conscience dans l'instant présent, mais que vous marchez tout de même en forêt, vous allez bénéficier du bienfait de la nature, bien sûr, parce que vous allez respirer les phytoncides quoi qu'il en soit. Mais l'idée du bain de forêt par le Shirin-yoku, c'est un peu plus puissant que ça. C'est vraiment d'être dans cette idée de pleine conscience, connecté à soi, dans l'instant présent, et d'ouvrir tous ses sens, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va respirer profondément. On va pas juste respirer, on va respirer profondément et on va ressentir l'odeur de la forêt. On va ressentir se connecter à ces phytoncides. On va ouvrir ses yeux, on va regarder les arbres autour de nous, on va lever la tête, on va regarder dans les feuillages, on va vraiment se connecter visuellement à notre environnement. On va ouvrir ses oreilles, on va écouter les bruits autour de nous. Est-ce qu'il y a un crissement dans les arbres ? Est-ce qu'il y a un crissement de feuilles ? Est-ce qu'il y a un animal qui se cache quelque part ? On va essayer vraiment d'écouter le son des chants des oiseaux, etc. Ok ? Et on va essayer de toucher aussi tout cela. On va essayer de toucher un arbre. Vous savez le bienfait des hug trees, faire un câlin à un arbre. Quand on dit ça, ça fait toujours très perché, mais toucher un arbre, ça donne une énergie qui est incroyable. Ça aussi, c'est avéré. Ça réduit le stress, ça fait baisser la tension artérielle, etc. Et énergétiquement, ça rehausse le taux vibratoire à merveille. De toucher un arbre, de l'enlacer, ou alors de s'asseoir à sa racine pour pouvoir méditer ou simplement se reposer, toucher la terre, toucher les feuilles, toucher la mousse sur les arbres. Vraiment connectez-vous à tous vos sens et soyez dans l'instant présent, en pleine conscience encore une fois, pour profiter de cet instant en nature. Ça, c'est le Shirin-yoku. D'accord ? Donc,
Comment pratiquer le Shirin-yoku idéalement? Comment s'y préparer en tout cas? C'est choisir le bon environnement. On vient de le dire, c'est trouver la forêt qui soit le plus boisée possible, où c'est que vous allez pouvoir marcher en tranquillité, en sécurité aussi, bien sûr, parce qu'on l'a dit, l'idée c'est d'être seul. Et malheureusement, je vous dis pas d'aller vous balader forcément seul n'importe où. Le monde qui nous entoure n'est pas que énergie positive. Donc faites attention de l'endroit où vous allez, bien sûr, si vous y allez seul. Mais c'est trouver le bon endroit. Voilà, vous allez être loin aussi des bruits de la ville, si possible, même si c'est pas si grave que ça d'entendre les bruits du moment que vous êtes en pleine conscience. Mais là, on parle vraiment d'un bain de forêt, d'une immersion. Donc l'idée, c'est quand même de s'éloigner le plus possible des bruits artificiels et de se connecter aux bruits naturels uniquement. D'accord? Et puis choisissez tout simplement l'endroit qui vous attire. Voilà. Ensuite, il faut prendre son temps. Le Shirin-yoku aussi, c'est pas une randonnée sportive, c'est reprendre l'habitude de prendre le temps, de faire les choses doucement, d'aller avec le flow, d'accord? L'art de ralentir. C'est d'ailleurs le titre d'un livre que j'ai lu qui est fabuleux pour justement un peu se reconnecter au vrai rythme de la vie et pas forcément au rythme effréné de la société moderne. Donc le Shirin-yoku, quoi qu'il en soit, c'est de prendre le temps, c'est de marcher doucement, c'est de respirer en profondeur, se connecter à sa respiration, on l'a dit. Laisser notre corps et notre esprit se détendre au fur et à mesure qu'on avance dans la forêt, d'accord? Et on l'a dit, c'est utiliser tous ses sens et méditer en marchant. Évidemment, vous vous en doutez, il y a des pierres qui nous aident à merveille à nous connecter à la nature et il y en a quelques-unes qui sont merveilleuses à avoir avec vous lorsque vous voulez pratiquer ce bain de forêt, d'accord? On va commencer avec ici l'agate mousse. Donc l'agate mousse, elle est connue pour sa capacité à renforcer la connexion avec la terre et à la nature, d'accord? Elle est idéale vraiment pour le Shirin-yoku. Elle nous aide à nous ancrer, à nous ouvrir aux énergies apaisantes de la forêt. Elle va nous aider à amplifier un peu notre canal de réception de justement tout ce qui nous entoure, d'accord? Les odeurs, les bruits, les sons, etc. Ensuite, on peut penser au quartz jardin, aussi dit le quartz lodolite, cette pierre qui favorise la méditation, l'introspection et qui peut rendre l'expérience du bain de forêt encore plus enrichissante parce qu'elle va nous aider à explorer nos mondes intérieurs en restant en harmonie avec l'environnement naturel qui nous entoure. Ensuite, on peut penser notamment au bois fossilisé. Le bois fossilisé, avec ses énergies anciennes, nous rappelle que finalement la nature est un lien entre le passé, le présent et l'avenir. Et cette pierre est parfaite pour renforcer l'ancrage lors de nos balades en forêt. Vraiment nous connecter au monde végétal. Ensuite, on a également l'agate arbre. On aime bien les agates ici. Vu leur nom, c'est assez logique, n'est-ce pas? L'agate mousse, l'agate arbre. Et ici, l'agate arbre, c'est une pierre qui résonne fortement avec les énergies de la forêt. Elle va vraiment se connecter à l'énergie des arbres et elle nous aide à ainsi accentuer notre propre croissance personnelle, d'accord? À stabiliser nos émotions. Comme l'arbre qui arrive à s'ancrer pour pouvoir justement s'élever, elle va vraiment nous connecter à cette idée-là d'énergie, ok? Après, vous avez beaucoup d'huiles essentielles qui sont aussi très représentatives du Shirin-yoku. Pourquoi? Parce qu'elles reproduisent les phytoncides des arbres desquels elles sont extraites, d'accord? Donc ça va vraiment évidemment être des huiles essentielles qui sont boisées. Les pipinettes noires, par exemple, le sapin baumier, vous pouvez avoir également le cèdre atlas, vraiment des huiles qui sont connectées, qui sont issues des arbres et qui ainsi nous reproduisent l'effet de respirer des phytoncides lorsqu'on les sent. L'idéal ici, c'est vraiment de les utiliser comme des sticks olfactifs, d'accord? Donc de pouvoir les respirer. Il y a d'autres méthodes, évidemment, d'utiliser les huiles pour avoir leurs bienfaits, vous le savez. Mais là, ici, c'est vraiment comme ça qu'on va les aimer. Ok, donc c'est une méthode. Donc c'est une façon, finalement, quand on n'est pas peut-être en forêt, d'essayer de se reconnecter depuis la maison à notre Shirin-yoku, à notre bain de forêt et à la nature, quand on respire ces huiles essentielles-là pour les phytoncides, donc vraiment activer notre corps là-dedans. Et après, de pratiquer avec ces pierres, les pierres notamment que je viens de vous citer, pour retrouver cette énergie-là. D'accord? Mais l'idéal, c'est vraiment initialement de partir en forêt, de faire cette connexion-là pour vraiment en profiter au maximum. Ok? Si c'est un sujet qui vous intéresse, parce qu'évidemment, il est beaucoup plus vaste que les quelques minutes que je passe à vous le décrire ici, je suis ravie de vous annoncer que je suis sur le point de sortir un nouvel e-book qui sera intitulé « Ton guide en Shirin-yoku et en lithothérapie, une immersion naturelle ». Et ce guide va vous emmener plus en profondeur dans la pratique du Shirin-yoku en explorant différentes pierres, donc beaucoup plus que celles que je viens de vous citer ici, d'accord, plus dans le détail également, qui pourront vous accompagner dans cette pratique, et ainsi que d'autres conseils sur les huiles essentielles, encore bien d'autres huiles essentielles et bien d'autres façons de se connecter à son Shirin-yoku, que ce soit dans la pratique du quotidien, que ce soit la reproduction
reproduction à la maison ou que ce soit lors de vos bains de forêt tout simplement. Donc ce e-book sera une invitation à enrichir un peu votre pratique du bain de forêt, à découvrir les bienfaits des phytoncides, à intégrer la puissance des pierres dans votre quotidien et que vous soyez déjà adepte du bain de forêt ou pas du tout, que vous cherchez simplement à découvrir cette pratique. Vraiment, c'est un guide qui se veut très simple, comme toujours chez Lutz, d'accord, et qui pourra vous apporter des informations plus profondes que ce que l'on dit aujourd'hui, tout en restant extrêmement simple et accessible pour améliorer son quotidien. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous intéresse. Ne manquez pas la sortie du e-book, j'en parlerai sur le compte Instagram, d'accord ? Et il sera vraiment très bientôt disponible. Et en attendant, n'hésitez pas à prendre un moment pour vous reconnecter à la nature, aller faire un joli bain de forêt avec vos pierres et vos huiles essentielles et à me dire en commentaire vos ressentis. Je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.